Bon, alors voilà, il y a quelques jours, je ne sais plus quel jour exactement, mon mari est allé faire des courses pour acheter le livre Françoisir et je lui ai dit d'en acheter deux. Seulement, au lieu d'en acheter deux, il en a acheté beaucoup plus. Il en a acheté bien une dizaine. Alors, je vais vous les montrer parce que ça va me faire de la lecture, mais je ne lis pas forcément tout de suite. C'est-à-dire que, bon, je suis retraitée, mais je fais encore des études. Donc je lis en priorité ce qui est pour mes études et de temps en temps je lis aussi. Il m'a même acheté un livre par erreur, j'en avais coché un autre et j'en avais mis un autre. Et sur ma liste, je ne sais pas pourquoi, j'ai écrit le nom de celui d'à côté, mais c'est pas grave. Voilà, c'est Atlas de botanique poétique. Alors si vous voulez savoir comment c'est à l'intérieur vous avez des noms de plantes. Alors le plus grand arbre d'Afrique par exemple, et ici une gentiane sous l'équateur, voilà. Et vous avez un texte et un regard, une planche qui concerne la plante en question. Alors là le texte par exemple, ici vous avez un texte dans la forêt guyanaise, etc. Donc on explique et c'est un texte de quelqu'un, parce que généralement il y a un auteur à ces textes. Alors, il y a des textes d'auteurs. Alors, je ne sais pas trop, voilà. Mais donc, vous avez ici, par exemple, l'aquarium suspendu. C'est un très beau livre. Hein. Voilà. Ensuite, ça, je l'avais demandé, alors toujours dans la série des dictionnaires, vous avez le dictionnaire de la mer. Alors, Jean Mérien, dictionnaire de la mer, savoir-faire, tradition, vocabulaire, technique, présenté par Dominique Lebrun. Donc voilà, vous avez des termes techniques qui concernent la mer. Par exemple, vous avez bord, échouement, échouer, bon ça on sait ce que ça veut dire, hein, éclat, haubanier, haussière, et vous avez des schémas. Voilà.